Maintenant, je vais vous montrer comment télécharger et installer les logiciels, configurer le Unlocker de macOS et configurer VMware. Une fois sur la vidéo, vous cliquez sur le petit plus, vous sélectionnez le premier fichier Google Drive. Si vous avez la DSL, ça va mettre 1 jour ou 2 jours pour télécharger le fichier. Si vous avez la fibre 1 gigabit, ça va mettre environ entre 10 à 15 minutes. Si vous avez 2 gigabits, ça va mettre entre 5 et 10 minutes. Et si vous avez le 10 gigabits, alors là, je ne veux même pas estimer parce que je n'ai pas pu tester. Vous cliquez sur le Drive de Google, sur le lien qui est affiché. Vous sélectionnez télécharger et télécharger quand même. Une fois connecté sur votre compte Google et Gmail. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous cliquez sur VMware Player. Et vous suivez les indications. Vous cliquez sur le premier download, Windows 64 bits. Ensuite, il va vous demander de l'installer. Vous cliquez sur l'installation qui est en bas. Ou alors vous allez dans Dossier, Téléchargement. Et vous sélectionnez VMware et vous faites double-cliquer dessus. Vous mettez Next, j'accepte, Next. Et quand le logiciel va vous demander de rebooter l'ordinateur, vous cliquez sur Rebooter, vous le sélectionnez. Et ensuite vous mettez Next à chaque fois. Et une fois vous faites Finish, une fois terminé. Et l'ordinateur va redémarrer. Une fois le pack macOS Catalina installé, téléchargé et le pack VMware Player installé, vous allez dans Mes documents, vous allez dans Téléchargement, vous faites clic droit sur pack Catalina, vous faites extraire vers, c'est bien marqué, ceci c'est important. Vous faites extraire vers, vous sélectionnez le bureau, vous mettez bien dans le bureau et une fois que c'est dans le bureau, c'est extrait. Une fois extrait, vous allez dans Pack macOS Catalina sur le bureau. Vous allez dans Unlocker Master. Vous sélectionnez Win Install. Clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Vous mettez oui et vous patientez le temps que ça se termine. Une fois terminé, la fenêtre va se fermer automatiquement. Ensuite, nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Vous mettez Create New Virtual Machine. Dans la page qui va s'afficher, vous sélectionnez le dernier du bas. Vous mettez Next. Vous sélectionnez Apple macOS X. Et ensuite, vous mettez macOS 10.15. Next. Ensuite, Next. Vous mettez minimum 100 Go. Moi, je vais mettre 40. Next. Finish. Et là, il est important que vous allez dans Edit Virtual Machine. Que vous sélectionnez, si vous avez 16 Go dans votre ordinateur de mémoire, vous mettez 16 Go. Si vous avez un processeur de 2 cœurs, vous sélectionnez 2 cœurs. Si vous avez un processeur de 4 cœurs et 6 cœurs. Vous sélectionnez ce que vous avez. Moi, par exemple, je vais sélectionner 6 cœurs. Ensuite, vous allez dans CD, DVD, SATA. Vous allez dans Use, ISO. Vous sélectionnez vous allez dans Parcourir, c'est-à-dire Browse, Bureau, Pack macOS, et vous sélectionnez Catalina. Une fois ça terminé, vous allez voir dans l'USB s'il y a le 3.1 qui est sélectionné. Et si vous n'avez pas le 3.1, vous sélectionnez le 3.0. Et vous faites OK. Ensuite, il est important de faire une manipulation importante. D'aller dans Dossier, Documents, Virtual Machine, macOS 10.15. Deux clics. Clic droit sur les 3 petits carrés. Ici, c'est important ce fichier. Clic droit, ouvrir avec bloc-notes. Vous allez tout en bas et vous tapez smc.version égale espace égale, ouvrir les guillemets, 0, fermer les guillemets. Alors je répète, smc.version espace égale, espace, ouvrir les guillemets, 0, fermer les guillemets. Une fois ça tapé, je vous le mettrai en description sur ma chaîne YouTube. Vous mettez enregistrer et quitter. Et vous quittez mes documents. Ensuite, vous allez dans VMware. Je vais vous montrer la première installation. Une fois que tout ça c'est bon, normalement vous allez tomber sur le logo Apple, la barre de chargement.
N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Ça fera toujours plaisir et ça m'aidera pour la suite.